Masechet Shabbat, résumé du Daf Bet. Donc on commence Bezrat Hashem la Masechet Shabbat. Comme son nom l'indique, elle traite les halachot de Shabbat, en commençant par le travail interdit que de sortir un objet d'un domaine à un autre domaine, d'un domaine privé à un domaine public ou le contraire. Donc celui qui fait ça, il est chayav. Quand on dit chayav, dans Masechet Shabbat, ça veut dire que s'il a fait volontairement en sachant que c'est interdit, et qu'il y a eu des témoins et une adra'a, un avertissement, il est chayav mita, le bedin le tue. Il est chayav skila. Celui qui l'a fait volontairement, donc bémézid, en sachant que c'est interdit et que il n'y avait pas de témoin, ou bien on ne pouvait pas le tuer parce qu'il n'y avait pas de adra'a, on ne l'a pas averti, celui-là il est chayav karet. Donc son âme est tranchée définitivement, éternellement, du cas Israël et de la vie en général. Si par contre il était shogeg, il savait pas que c'était interdit ou il savait pas que c'était Shabbat, alors il est chayav d'un korban khatat. Korban khatat, il donne un sacrifice, une chèvre ou une brebis, qui s'appelle korban khatat pour pardonner sa faute. Donc la Mishnah commence par nous dire, par traiter justement cette melacha, ce travail interdit que de sortir un objet d'un endroit, d'un domaine à un autre domaine, et la Mishnah nous dit comme ça. Il y a dans cette melacha, dans ce travail interdit, il y a 4 qui sont chayavim et 4 qui sont pturim. Quand on dit pturim en général, ça veut dire patour avalasur, c'est-à-dire que même s'il n'est pas chayav d'un korban, cependant c'est interdit midirabanan de le faire a priori. Donc maintenant, pour décrire exactement toutes les manières de cette melacha, de ce travail, la Mishnah nous dit comme ça. Il y a le pauvre qui se trouve à l'extérieur et il y a le balabait, le propriétaire de la maison qui se trouve chez lui à la maison à l'intérieur. Et ils se font passer un objet de l'un à l'autre. Si c'est un des deux qui a fait toute la melacha, du début à la fin, ce qu'on appelle akira et anacha, donc il a soulevé l'objet de là où il était, à côté de là où il était, et il l'a posé dans l'autre domaine, ça c'est une melacha entière qui a été faite, il est chayav dessus, il est chayav korban, beshogeg et mita bemezid. Et donc, ici on a déjà quatre situations de chiyuv, 4 personnes qui pourraient être chayav. Si c'est le pauvre qui a fait toute la melacha en sortant l'objet ou bien en le rentrant, par exemple, le balabait qui était chez lui à la maison, il avait la main tendue sans bouger. Et le pauvre, il est venu, il a pris de la main du balabait, il a pris une chala, il a sorti, il l'a posé à l'extérieur. Au contraire, il a pris son panier de l'extérieur, il l'a posé sur la main du balabait. Donc ici, le pauvre, il a fait toute la melacha, dans un sens ou dans l'autre. Le pauvre chayav, ça fait déjà 2 cas de chiyuv. De même, si le balabait a sorti l'objet, il l'a posé dans la main du pauvre, alors que le pauvre ne bougeait pas. Le balabait a fait toute la melacha en sortant l'objet, et inversement, s'il a pris l'objet, donc il a pris par exemple le panier de la main du pauvre, et qu'il est rentré à l'intérieur, il l'a posé à l'intérieur, c'est le balabait qui est chayav dans ces 2 cas-là, ça fait 4 cas de chiyuv. 2 pour celui qui est à l'intérieur, et 2 pour celui qui est à l'extérieur. Nous avons encore 4 cas de ptour, c'est lorsque la melacha a été faite par 2 personnes. C'est-à-dire que celui qui a fait la kira, qui a soulevé l'objet, il ne l'a pas posé, l'autre lui a pris de sa main. Et dans ce cas-là, on a encore 4 situations de ptour que la Mishnah compte. C'est si le pauvre il a soulevé l'objet et le balabait l'a pris de sa main, il a rentré, ou bien le balabait a soulevé l'objet, le pauvre l'a sorti, il l'a posé à l'extérieur. Et donc ici on aura encore 4 cas de ptour, 4 cas de ptour qui sont ici cités donc dans la Mishnah. La Gemara ramène une autre Mishnah qui ne cite pas tous les cas, comme chez nous. Elle ne dit pas 2 qui en sont 4 pour celui qui est à l'intérieur, 2 qui en sont 4 pour celui qui est à l'extérieur. Une Mishnah dans Masechet Shuvot qui cite plusieurs choses, plusieurs mitzvot, qui sont aussi partagées comme ça en 2 qui en sont 4. Et là-bas, à propos de Shabbat, elle ne dit qu'une seule fois que les sorties du Shabbat font 2 qui en sont 4. Elle ne dit pas 2 qui en sont 4 pour l'intérieur, 2 qui en sont 4 pour celui qui est à l'extérieur. Pourquoi cette différence? Donc après une petite recherche, la Gemara conclut et dit comme ça. La Mishnah là-bas dans Shavuot, qui ne cite que 2 qui en sont 4 et pas plus, elle ne parle que des cas où on est chayav. Donc dans les cas où on est chayav, effectivement, il n'y en a que 2 qui en sont 4, comme on a dit maintenant. Il y a deux cas qui en sont 4, c'est-à-dire, donc en sortant l'objet, il se peut que le balabait l'ait sorti et l'a posé à l'extérieur, il se peut que le pauvre l'ait sorti et aussi l'a posé à l'extérieur, et il se peut inversement que l'objet est rentré, soit par le pauvre, soit par le balabait. Ça fait 2 qui en sont 4. Et malgré que la Mishnah dit là-bas le mot Yetziot à Shabbat, les sorties du Shabbat,
et que finalement on ne peut en arriver à 4 chiyuvim que si on compte les achnasot, donc de rentrer l'objet de l'extérieur à l'intérieur d'un domaine public à un domaine privé, c'est pas grave, dit la Gemara. Achnasa aussi, donc faire rentrer un objet, ça s'appelle sortir, parce que l'objet est sorti de sa place, et il a déménagé d'endroit, il a déménagé, donc de l'extérieur à l'intérieur, il est sorti de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur, ça s'appelle aussi sorti. Et donc, on pourrait expliquer de cette manière-là la Mishnah là-bas dans Shavuot. Tandis que notre Mishnah chez nous, qui est dans le traité de Shabbat, qui veut traiter plus précisément, plus rentrer dans les détails, elle a cité aussi les cas de Ptour, et c'est comme ça qu'elle en est arrivée à plus que ça. Elle en est arrivée, comme on a dit, à 4 de Chiyuv et 4 de Ptour. La Mishnah donne une deuxième explication, que ce qu'on a dit, Yetiyot à Shabbat, deux qui en sont 4, le mot deux ne se rapporte pas sur les 2 sorties. Elle se rapporte sur 2 domaines qui en sont 4 chiyuvim. Donc, on ne pourra pas poser la question, mais il n'y a pas que 2 sorties, parce c'est-à-dire, on avait demandé, en cas de chiyuv, il y a 2 yetiot, 2 sorties, et 2 achnasot, 2 fois on rentre l'objet. Réponse, non. Le mot yetiot ne fait pas allusion au fait de sortir l'objet. Le mot yetiot fait allusion plutôt aux domaines, aux différents domaines. Il y en a 2 domaines dans lesquels il se peut une melacha de yetia, de sortir d'un domaine à l'autre. Dans ces 2 domaines-là, on va trouver en tout 4 cas de chiyuv, comme on a dit. 2 pour le pauvre, 2 pour le balabait, en entrant l'objet ou en le sortant. La Gemara ensuite rentre un petit peu dans le calcul de la Mishnah qui n'est arrivé en fait qu'à 8 cas. Comme on a dit, 4 cas de chiyuv, 4 cas de ptour. La Gemara demande, mais en réalité, on devrait arriver à plus que ça. Parce que dans les cas de ptour, c'est vrai qu'une melacha qui a été faite par 2 personnes, les 2 sont ptourim. Et donc, si j'ai 4 cas, en réalité, ça fait 8 ptourim. Parce que si dans chacun de ces 4 cas-là, il y a 2 personnes associées, alors les 2 sont ptourim. Ça fait 8 ptourim. Ça, c'est une question de la Gemara. Deuxième question que la Gemara, elle renforce encore plus sa question, ou plutôt, elle dit on devrait ajouter encore plus que ça, parce que même dans les 4 premiers cas où ils sont chayav, on devrait dire qu'il y a aussi l'autre côté, celui qui n'a pas bougé. Lui, il est pas tour. Donc il est pas tour, donc ça nous fait encore 4 ptourim. Donc si le pauvre, il avait fait toute la melacha, il a fait la kira, il a fait la nacha, il a posé l'objet dans la main du balabait, on a dit que le balabait, il est pas tour. Donc le balabait, il est pas tour, le pauvre, il est chayav. Maintenant, le balabait qui est pas tour, on devrait le compter dans un ptour. Pourquoi on n'a pas compté dans un ptour? Ça, dit la Gemara, c'est pas un problème. Celui qui n'a rien fait, il lui était permis de le faire. Et donc, on ne le rentre pas dans le compte des ptourim qui ne parle que d'un cas où il était interdit a priori de le faire. Tandis que la question, donc ce qui nous reste en réalité, c'est les 4 cas de la Mishnah. Là-bas, effectivement, on a compté 4 alors qu'on aurait pu compter 8. La raison, elle est parce que tout simplement, la Mishnah n'a compté que celui qui a commencé la melacha, celui qui a fait la kira, qui a soulevé l'objet. Donc ça, on n'en aura que 4. On ne compte pas celui qui a terminé la melacha en prenant de sa main et en posant l'objet dans l'autre domaine. On ne compte que celui qui a soulevé l'objet de son premier endroit. Et là, effectivement, on n'en a que 4 qui sont le pauvre qui a soulevé et qui a soulevé donc à côté de lui, par exemple, et qui a rentré l'objet, et le balabait il a pris de sa main, ou bien le pauvre qui a soulevé sans rentrer, le balabait il a pris de sa main. Ça en fait 2. 2 pour le pauvre. Le balabait, il est aussi pas tour, mais on ne le compte pas parce qu'il n'a fait que terminer la melacha. On ne compte que celui qui l'a commencé, vraiment lui, il est plus grave parce qu'il risque de la terminer. Et de même, inversement, le balabait qui a soulevé l'objet à côté de lui, et le pauvre qui lui a pris de sa main, ou bien le balabait qui a soulevé est sorti, et le pauvre qui lui a pris de sa main à nouveau, ça en fait encore 2 ptourim pour le balabait, ça fait en tout 4 ptourim pour ceux qui ont commencé la melacha, sans compter les 4 qui ont terminé la melacha.